En fait, une photo noir et blanc est quand même, en arrière, constituée de toutes les couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu-vert, un bleu, un pourpre et un magenta. À certains pourcentages. Alors, comme ça, on ne le voit pas, mais si on vient par exemple prendre le rouge et aller à gauche ou à droite, on s'aperçoit des changements qui s'opèrent sur la photo. Alors ici, cette photo ne contient pas trop de rouge. On voit au fond, là-bas, à droite, que la montagne change un petit peu de couleur, mais sans plus. Donc ça sert à rien de toucher le rouge. Au niveau du orange, là par contre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'orange dans cette photo. Et suivant comment on place le curseur, on va avoir la montagne, les montagnes, ce qui change. Alors après, là, c'est un petit peu aussi... c'est artistique, hein. On fait un petit peu... vous voyez là, par exemple, avec le jaune, la montagne contient beaucoup de jaune. Si on va totalement vers la droite, on a certainement trop éclairci, hein, cette partie. Si on va vers la gauche, évidemment, c'est trop assombri. Il n'y a plus de contraste, il n'y a plus de reflet, il n'y a plus d'ombre. Donc, à nous de mettre le curseur à peu près au milieu, ici, pour que la photo, pour que les ombres et les contrastes ressortent bien. On va faire la même chose pour les verts. Et vous voyez que les verts fait ressortir, le vert fait ressortir, ici surtout, notamment sur la gauche, par exemple, fait ressortir les taches de mousse, en fait, hein, ce sont des mousses. Les bleus, évidemment, le ciel. Ici, sur la droite, on a un ciel qui devient très très blanc. Totalement à gauche, on a un ciel qui devient, non seulement il devient plus foncé, mais en plus, vous voyez, il apparaît des espèces de taches, donc c'est pas bon du tout, bien évidemment. Donc on va le laisser, on va l'assombrir un petit peu, ça fait ressortir un petit peu plus. Les bleus foncés, alors là, le ciel contient énormément de bleu, évidemment. Donc si on fonce, le ciel devient noir. Si on va vers la droite, le ciel devient blanc. À nous de trouver un beau contraste. Alors là, entre le 0, comme il était tout à l'heure, et cette partie-là, ça devient, évidemment, à votre goût, et très artistique. Alors il peut être judicieux de foncer le ciel, et de venir éclaircir les blancs, pour avoir une photo qui ressorte énormément, hein, au niveau du ciel, au niveau des nuages. Voilà. Un petit peu moins. Voilà. On va aller voir le curseur des pourpres. Les pourpres changent un tout petit peu le ciel en haut. Moi, je le laisse à 0. Et les magentas. Il y a quelques transformations au niveau de la montagne là-haut, avec les magentas, mais vous voyez, pas beaucoup plus, donc le magenta, je le laisse à 0. Voilà, voilà pour une photo de paysage passée en noir et blanc, avec des contrastes assez forts. Vous voyez que les blancs sont bien blancs, le ciel a été foncé volontairement, on peut venir l'éclaircir un petit peu si on veut, si on le désire. On peut venir accentuer les blancs, et là on peut venir augmenter un peu plus la luminosité ou la baisser un peu plus pour faire apparaître éventuellement les heures de la journée. Voilà une photo qui est en noir et blanc, qui est bien traitée. On va passer à une autre photographie.